Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans votre vie. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi Genèse 28, le verset 12. La Bible déclare qu'il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ici, on voit que c'est la vie de Joseph. Et Joseph eut deux songes qui indiquent clairement qu'il était le choix de Dieu pour porter le flambeau du leadership de sa famille. Mais la Bible n'a pas dit que pendant le processus de la réalisation de ces rêves-là, il allait avoir des tortures de ses frères, ou bien la vente de ses frères, ou bien la séparation de ses frères, ou bien la séparation de lui et sa famille. La Bible n'a pas indiqué cela, ou bien les songes ne lui ont pas indiqué cela, ou bien même dans le songe même, le Seigneur ne lui a pas montré qu'il allait payer le prix du service. La Bible n'a pas dit ça. Le songe aussi, le songe que l'Éternel lui a donné ne lui a pas dit ça. Mais le songe que Dieu lui a donné, c'était seulement qu'il allait être un leader de sa famille, qui allait faire sortir sa famille de la famine et de beaucoup de choses. Donc en ce jour, j'aimerais exhorter une personne. Peut-être tu es là, que tu as des songes et que Dieu te montre que tu es une personne qui est grande, tu as une grande destinée. Et malgré ces songes que tu as, tu ne vois pas cela en tant que tel actuellement dans ta vie. Tu vois actuellement que les choses sont compliquées, mais tu te vois, par exemple, je donne un exemple, par exemple, aujourd'hui, Dieu t'a montré un songe que tu es le leader de ta famille, peut-être tu es une personne qui est un responsable de la société, par exemple, tu es un futur président, ou bien soit tu es dans une autre nation, le Seigneur est en train de te montrer cela, ou bien tu es comme Joseph qui fait sortir sa famille de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu ne vois pas cela dans ta vie. J'aimerais te dire que le Seigneur est là avec toi. De la même manière qu'il ne l'a pas montré à Joseph. C'est de cette même manière qu'il ne t'a pas montré aussi ce que tu es en train de traverser actuellement. Joseph n'a pas été informé du processus de son ascension en Égypte. Sinon, les songes que l'Éternel lui avait donnés n'allaient pas être accomplis. Parce que si l'Éternel devait te montrer, ou bien montrer à tout un chacun d'entre nous comment on allait souffrir, ou bien comment tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas arriver au niveau auquel il t'a donné, la plupart d'entre nous, on allait s'asseoir, ou bien on allait dire au Seigneur que c'est bon. Parce que si Joseph avait regardé tout, qu'il allait partir en prison, qu'il allait être vendu par ses frères, ou bien même la femme de Potiphar allait mentir sur lui, tous ces genres de choses, il allait préférer rester où ça? Rester à côté de son frère. Mais la Bible nous dit quoi? Que souvent, le Seigneur permet qu'un loup nous mange un bras, afin que cet handicap empêche un lion de nous dévorer tout entier. Et la Bible nous dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu ne dit rien, parce que au lieu de périr pendant la famine avec toute sa famille, il était préférable que Jacob pleure pour peu de temps. Il a préféré que Jacob pleure pour peu de temps. Il a préféré que Joseph pleure pour peu de temps. Parce que quoi? Il a voulu les enlever de la famine. Peut-être aujourd'hui tu pleures. Peut-être aujourd'hui tu pleures. Peut-être aujourd'hui tu es dans les soucis. Peut-être aujourd'hui tu es dans l'amertume. Peut-être aujourd'hui tu es dans beaucoup de choses.
Mais j'aimerais te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu préfère qu'aujourd'hui tu puisses pleurer pour que demain tu puisses être une grande personne. Le processus actuellement, dans cette situation que tu es, sache que tu es juste dans un processus. Peut-être tu es dans une situation anormale. J'aimerais te dire en ce jour que c'est juste un processus et tu vas sortir de là au nom de Jésus. Et je prie pour toi en ce jour. Peut-être toi qui m'écoutes en ce jour, l'Éternel t'a donné un rêve. L'Éternel t'a donné des songes et il t'a montré des grandes choses. Mais ces grandes choses qu'il t'a montrées, ce n'est pas la situation que tu es en train de vivre actuellement. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te donne ce courage, la force de toujours continuer, de persévérer afin que tu puisses arriver à bon port au nom de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre. Je prie que là où il y a les pleurs, que ces pleurs-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié en ce jour. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a créé le ciel et la terre, celui-là même qui est là avec toi en ce moment, celui-là même qui était avec Joseph, celui-là même qui était avec Joseph quand ils l'ont déporté, quand ils l'ont vendu, quand ils l'ont envoyé en Égypte, quand il était au service de Potiphar jusqu'à aller en prison, jusqu'à aller être le premier ministre. Le Seigneur était avec lui. C'est ce Jésus-là que je suis en train de te prêcher en ce jour. Et ce Jésus-là est prêt. Si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi. Éternel, j'invoque ton sang pour me laver, ton sang pour me purifier. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel, je prie, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu un nouveau-né. Et la grâce, la paix de Dieu est avec toi. Et sache encore que le Seigneur est présent. Il est juste à côté de toi. Il est à côté de toi en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter vos amis. Moi, c'est l'auteur de Plume du Sista à une autre. Soyez bénis et à très bientôt. Que la grâce, la paix de Dieu soit encore avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Plume d'une Sista à une autre. Un livre à avoir absolument. Plume d'une Sista à une autre est disponible sur notre site web essenamotiministries.com et dans toutes vos librairies. Contact 07 08 84 59 01 05 05 40 92 73.